Salut mes petits sucres, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager ma recette pour réaliser de délicieux petits pots de crème vanille. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. L'utilisation de la vanille est très ancienne, en effet car les Aztèques l'utilisaient déjà pour aromatiser des boissons à base de cacao. La vanille sera donc découverte au même moment que les Amériques. Elle sera importée en Europe qu'au XVIIIe siècle par le jardinier anglais Philip Miller. Dès lors, les plants de vanille sont réexpédiés dans les colonies respectives de chaque pays européen. Malheureusement, toute tentative de production de vanille se solde par un échec. En effet, les vanillés faisaient des fleurs mais ne produisaient jamais de gousses de vanille. Pendant longtemps, on a cru que les vanillés étaient devenus stériles entre les mains de l'homme blanc. On ignorait alors que la fécondation des fleurs nécessitait l'intervention d'abeilles polypones présentes seulement en Amérique du Sud. C'est en 1841, à l'île de la Réunion, qu'un jeune esclave nommé Edmond Albus invente le procédé de la pollinisation artificielle du vanillé. La Réunion devient alors le premier centre vanillé de la planète. C'est un peu plus tard, en 1880, que les Réunionnais introduisent la vanille à Madagascar ainsi qu'aux Comores, ces îles bénéficiant d'un climat encore plus favorable que la Réunion pour la production de la vanille. Aujourd'hui encore, ces îles conservent cet héritage et restent des acteurs majeurs dans la production de vanille, notamment avec l'AOC Vanille Bourbon, comprenant la production de vanille sur l'île de la Réunion, de Madagascar et des Comores. Voici ce petit point historique terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, place à la recette. Pour commencer cette recette, on va mettre à préchauffer notre four à 100 degrés. Ensuite, on va mettre nos 50 centilitres de crème à bouillir. On ajoute dans notre crème notre vanille. Pendant ce temps, on va clarifier nos œufs. Alors clarifier, c'est le terme pour séparer les blancs des jaunes. On conserve bien les blancs pour les utiliser pour une autre recette. En cuisine, n'oubliez jamais que rien ne se jette. Tout se réutilise. Et là, on verse notre sucre dans nos jaunes et on va les blanchir vigoureusement. Pour ce qui est des proportions et des ingrédients, la liste va apparaître sur ma droite ainsi qu'en description. Moi, j'aime beaucoup cette recette parce qu'elle est rapide à réaliser, elle est simple, elle nécessite très peu d'ingrédients. Donc voilà, c'est génial comme dessert à réaliser à la maison. Le mélange est bien blanchi, qu'il a bien changé de couleur, on le met de côté. Voilà. Là, notre crème est en train de frémir, on la stoppe. Ensuite, on passe notre crème au chinois en la versant sur notre mélange de jaune d'œuf et de sucre. Et là, on mélange vigoureusement. Ensuite, on récupère notre demi-gousse de vanille. Et à l'aide d'un couteau, voilà, on vient la fendre et récupérer les graines. Voilà, qu'on vient remettre dans notre préparation. Ensuite, on prend une plaque qui va au four, comme celle-là. Voilà, et on vient y disposer nos ramequins. Voilà, et à l'aide d'une louche, on va venir les remplir. Et ensuite, on vient mettre de l'eau dans notre plaque. C'est une cuisson au bain-marie. Et là, on va mettre nos crèmes à cuire au four pendant 50 minutes à 100 degrés. Et voilà, après 1 heure de cuisson, il est temps pour moi de retirer mes petits pots de crème. Alors on fait attention de ne pas se brûler avec l'eau.
On va maintenant laisser nos petits pots de crème refroidir, on les placera ensuite au réfrigérateur pour qu'ils soient bien frais et qu'ils se tiennent bien. Et on pourra enfin les déguster. On se retrouve pour la dégustation. Alors on se munit d'une petite cuillère et puis on déguste. Il est divin. Cette recette et cette vidéo prennent fin. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à terminer mon petit pot de crème vanille et à vous dire à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!